On est aujourd'hui le 15 dans le mois de Kislev. Baruch Hashem en Israël, la pluie qu'on a attendue depuis si longtemps, elle arrive. Et c'est une grande journée comme on a appris ce matin dans la Gemara. Et je crois que cette paracha, c'est une des plus belles, une des plus longues aussi, avec beaucoup des messages de vie. Mais si on veut terminer en beauté cette semaine, pour pouvoir raconter même à des enfants à table de Shabbat, quel message on peut tirer de cette paracha avec tout ce qu'il y a dedans. Je crois que quand Yaakov il est venu à la rencontre de son frère, après tout le cadeau qu'il a préparé, un des messages en tous les cas pour moi le plus beau que je vais essayer de transmettre aussi, de partager avec mes enfants dans la table de Shabbat, c'est que Esav, il voit le cadeau. Vous savez, c'est une question de politesse. Tu viens avec un cadeau chez quelqu'un, ça ne se fait pas de le prendre tout de suite. En général, on refuse, c'est ce qu'il fait Esav. Mais de quelle manière il refuse? Il dit à son frère, mon frère, yesh lira vachi, yehi lecha asher lach. J'ai beaucoup déjà. Yaakov, qu'est-ce qu'il lui répond? Vaïftsarbo. Non, vas-y, prends quand même. Pourquoi? Il y a une manière aussi de faire passer. Tu veux donner un cadeau à quelqu'un, et il va te dire non. Il y en a des gens qui disent ah ok merci, au moins j'ai fait l'effort. Non, Yaakov il lui dit non, c'est ma bénédiction. Prends pour toi, pour les enfants. Chacun qui veut donner, il s'est glissé comment donner. Et après, Yaakov, qu'est-ce qu'il dit à son frère quand il va le donner le cadeau? Toi tu as beaucoup, moi j'ai tout. Yesh li kol achi. Et dans les Midrash, dans la Gemara, il est ça jusqu'à aujourd'hui, il dit voilà la plus grande différence entre quelqu'un qui te dit j'ai beaucoup, mais il aurait bien voulu encore plus. Et donc dans sa vie, il est toujours après la course à voir ce qu'ils ont les autres et vouloir encore plus. Que quelqu'un qui vit avec une impression que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai rien besoin d'autre. C'est le vrai riche. Ezeo Ashir à sa mère Bechelko. Entre parenthèses, aujourd'hui c'est la Hinoula de Rabbi Yehuda Anassi. Il y a 2000 ans, qui était le président et le grand rabbin de la communauté juive il y a 2000 ans, qui était le plus riche, que la Gemara dit jamais il manquait de sa table, ni des radis, ni des, comment on les appelle, les endives. Et malgré tout cela, qui était l'homme le plus riche, il a dit j'ai même pas profité de ce monde comme ça. Ça c'est pour être riche, et malgré cela savoir que peu importe ce qu'on a, on en a tout. Mes chers amis, le plus beau c'est la suite. Et à la fin, Esav il lui dit ok merci, bien sûr il a pris le cadeau et tout. Viens je te présente mes amis, je te montre un peu. Yaakov, il le dit, mon frère, à quoi ça sert? Et voilà le message que je vais dire aussi à mes enfants, parce que il y a chez certains, c'est une mode. Ils vont inaugurer une nouvelle maison, ils invitent tout le monde. Viens, je te fais visiter la maison. Non, mon frère, je veux pas que tu me fais visiter ta maison. Pourquoi je vais vivre dans ta maison? Si quelqu'un, il accepte, viens, je te montre, voilà la chambre, voilà la chose. Et il réagit un peu comme Esav, ça veut dire, il a beaucoup. Là-bas, il va voir une nouvelle lampe. Waouh! Et après, sa femme, elle va voir là un nouveau canapé. Et après, il va arriver à la maison. Il dit, tout ça, c'est d'abord parce qu'on ne vit pas avec l'impression que j'ai tout. Si tu aurais vécu avec une pression que tu as tout, la prochaine fois, tu refuses quand il vient te faire visiter sa nouvelle voiture ou sa nouvelle maison. Ça ne me regarde pas. C'est pas moi qui va vivre là-bas. Et ni il va conduire là-bas. Voilà un message, le plus simple, mais le plus beau de la vie, chers amis. Quand on apprécie les choses qu'on a sans regarder ce que les autres, ils n'ont pas, on est les hommes les plus heureux du monde. Malheureusement, chers amis, on n'arrête pas de voir ce que les autres, ils n'ont pas. Et après, dans ce cas-là, ce que les autres, ils ont. Et dans ce cas-là, on manque. Si on était heureux de ce qu'on a, comme de les choses ce qu'on n'a pas, chers amis, on aurait été les hommes les plus heureux du monde. Bonne santé, un bon Shabbat et des bonnes nouvelles.